Acclame le Saint-Esprit. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour cette communion fraternelle de ce jeudi où l'Esprit de Dieu se révélera encore à toi et moi d'une manière très très spéciale. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent pour la première fois, de même que ceux qui nous suivent dans les nations pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très très loin, certains d'une nation à une autre, pour venir passer pratiquement tout le mois de décembre avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que le séjour est déjà immensement béni au nom de Jésus de Nazareth. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour ta fidélité et ta loyauté pour ce programme de jeudi. Et souviens-toi que Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, on doit apprendre, on doit grandir, on doit avancer. Et je sais que ce soir, l'Esprit de Dieu te fera croître, te fera grandir dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas ajouter à la foi. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. En venant dans ce programme, comme tu es là ce soir, tu dois parler à ton Dieu. Seigneur, aussi longtemps qu'il est vrai que c'est ton Esprit Saint qui opère en ce lieu, fais de ma vie ce grand témoignage qui démontrera que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des témoignages doivent se multiplier dans nos vies. Des témoignages authentiques de ce que Dieu est capable de faire. Il ne faut pas dire pourquoi la personne la manifeste, pourquoi la personne manifeste. Vous ne connaissez pas les itinéraires et les parcours que les uns et les autres ont traversés pour être là aujourd'hui. Votre berger n'a jamais cessé de vous partager par là où il est passé. En vérité, s'il y avait une conclusion pour ces choses, je ne peux parler que de la miséricorde de Dieu. Et elle doit intervenir puissamment pour le cas de quelqu'un ce soir. Oui, cette grâce-là doit toucher une vie. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, ce n'est pas une affaire de blague. J'ai du sérieux dans ce que je fais. Parce qu'un jour, je devrais rendre compte. Alors, je ne voudrais jamais courir le risque d'avoir mal fait.
C'est pourquoi je m'exerce par la grâce de Dieu à demeurer dans la vérité et à ne pas courir en vain. C'est pourquoi lorsque je donne un message, une exhortation de la part de l'Éternel, elle doit d'abord me sanctifier, elle doit d'abord me transformer, pendant qu'elle est en train de transformer aussi les autres. Parce que me sert-il d'avoir prêché aux autres qu'au jour du Seigneur, je sois jeté au dehors, parce que l'abomination, le scandale a été trouvé en moi. Donc je voudrais me rassurer ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, je parlerai de la vérité, celle qui doit t'affranchir, celle qui doit te donner la vie éternelle, et surtout les merveilleuses promesses de Dieu sur la terre avant ton éternité. C'est à cela que nous sommes, toi et moi, appelés. Et l'Esprit de Dieu le démontrera ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons invoquer le nom de l'Éternel afin qu'il contrôle puissamment ces moments pour toi et pour moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce super jeudi, pour ce glorieux jeudi, pour ce magnifique jeudi, pour ce miraculeux jeudi. Seigneur, merci pour tout. Parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, console-moi, sanctifie-moi par ta vérité. Délivre-moi, libère-moi de l'esclavage du monde des ténèbres. Délivre-moi, accorde-moi le privilège de comprendre la dimension spirituelle du véritable évangile. Seigneur, fais-moi grâce ce soir que ce lieu et tout ce que j'écouterai soit conditionné par la puissance des puissances, par l'autorité des autorités, celle de l'Esprit Saint. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu sans ta visitation, sans ta main puissante. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes préoccupations. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Défends ton Saint-Nom dans ma vie. Tu connais les réalités. Tu connais les défis. Mes nuits sans sommeil. L'histoire de ma maison doit changer radicalement. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il est devenu pauvre pour que je devienne riche. Il est devenu pécheur pour que je sois sanctifié. Il est devenu malade afin que la guérison rentre à ma maison. Seigneur, fais quelque chose. Il a livré Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist. Il les a livrés en spectacle, en les dépouillant de leur pouvoir sur les hommes. Ce soir, Seigneur, fais de moi ce témoignage vivant de ce que l'Esprit Saint est capable de faire en ces derniers temps où tu reviens bientôt. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, enlevez ton église, une église sainte, une église pure, une église sans tache, sans rides. Seigneur, accorde-moi le privilège d'être dans les noms des heureux élus. Seigneur, fais-moi grâce ce soir, dans ta marche, dans la sainteté,
dans la pureté. Fais de moi un véritable disciple. Seigneur, merci. Ce lieu est déjà conditionné à la puissance du Saint-Esprit. Des milliards d'anges ont déjà possédé cet endroit. Et ils rendent un ministère de la parole afin que chacun soit édifié selon les besoins de chaque cœur. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je suis exaucé ce soir, au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation qui dirigera notre prière de libération de ce soir. Elle est intitulée Ta solution passe par les révélations du Saint-Esprit. Ta solution passe par les révélations du Saint-Esprit. Le texte qui dirigera nos prières, nos invocations, autant pour moi, est dans Romains 8, du verset 19 au verset 22. Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 22. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'enfantement. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui expérimentera ce soir ce que la parole est capable de faire. Ta solution passe par les révélations du Saint-Esprit. Avant, tu allais consulter ailleurs. Avant, tu consultais les dieux qui ont des yeux mais ne voient pas. Qui ont des oreilles et n'entendent pas. Qui ont une bouche mais ne peuvent pas parler. Moi-même, ton berger, j'étais dedans, mains et pieds liés. Et la parole de Dieu nous instruit ce soir à toi et à moi que c'est une grande souffrance pour l'humanité tout entière lorsque les hommes n'ont pas la révélation de la solution par l'Esprit de Dieu. Nos familles, nos collectivités, nos nations sont dans la servitude et attendent impatiemment que la solution qui doit les libérer passe par les enfants de Dieu.
En fait, tu dois le savoir que tu n'es pas ici seulement pour toi-même. Mais tu es aussi là pour les enfants de ton père, de ta mère, pour toute ta collectivité. Et aussi longtemps qu'ils n'ont pas la révélation de la solution qui apportera la guérison, la restauration, c'est la mort. Lorsque les hommes n'ont pas la révélation de Dieu, ils vont tourner en rond. Et ce genre de personnes ne doivent même pas s'imaginer qu'ils pourront être exaucés par Dieu. Parce que celui qui attend la solution doit croire que Dieu existe et que Dieu est le maître de la révélation au travers de l'Esprit Saint. On peut avoir des talents, des dons, on peut avoir beaucoup de choses. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu d'avoir la révélation, la révélation de l'Esprit de Dieu dans chaque aspect de votre vie, vous allez toujours prendre une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et certains peuvent même rencontrer la mort. D'abord, la mort spirituelle parce que rien ne marche pour eux. Ensuite, la mort clinique parce qu'il n'y a plus aucun espoir. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Vous devez savoir que depuis le 30 novembre, nous sommes déjà rentrés spirituellement dans la nouvelle année. Et je disais que le mois de décembre, c'est un mois où Dieu nous fera vivre de façon palpable ce que sa puissance est capable de faire. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. Lorsqu'on parle de révélation ici, comment tu dois avoir affaire à la révélation? La révélation est la compréhension de Dieu. La révélation est la direction de Dieu. La révélation est la volonté profonde de Dieu dans chacune de nos vies. Et la révélation de Dieu doit t'amener quelque part. Et tu ne peux avoir accès à cette révélation qu'en consultant l'Éternel. Oui, nous devons consulter l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la chose qui est formidable, c'est que nous n'avions pas besoin d'un intermédiaire. Moi, en tant que ton berger, je ne dois jamais prendre la place de Dieu dans ta vie. Mon rôle, c'est de te connecter à l'Esprit de Dieu. Et tu interroges Dieu, tu consultes Dieu. Tu interroges Dieu. Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, je voudrais comprendre. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je traverse telle ou telle épreuve? Nous devons consulter en permanence l'Esprit de Dieu. Dans tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas cet aspect dans ta vie pour lequel tu ne dois pas consulter Dieu. Avant, on courait pour aller voir un homme pour consulter.
Mais Dieu dit qu'il a répandu son esprit sur toute chair. Tu n'as plus besoin d'aller payer de l'argent pour avoir une consultation. Tu n'as pas besoin d'égorger un mouton ou un poulet pour avoir la réponse. Tu dois dire au Saint-Esprit, je veux comprendre. Je le consulte à tout moment pour des choses moindres, pour des choses de grande envergure. Parce que je veux comprendre les mystères qui sont cachés. Je ne consulte pas permanemment l'Esprit de Dieu. La probabilité que l'esprit de l'erreur t'accompagne est déjà établie. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tous qui disent Dieu, 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 Dieu qui sont avec Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui sont avec Dieu. La Bible n'a-t-elle pas parlé de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde? Qui va séduire même les élus? Mais il y a une chose incroyable. Vous devez les reconnaître par la qualité de leurs fruits. Un bon arbre portera de bons fruits et un mauvais arbre portera de mauvais fruits. Le bon reste bon et le mauvais reste le mauvais. Mais personne ne peut arrêter ta bouche. C'est pourquoi tu dois consulter permanemment l'Esprit Saint. Et la consultation, ce sont des interrogations. Chaque fois, j'ai dit à Dieu, pendant que j'avance dans cette vision, je veux avancer avec toi. Je veux agir avec toi. Je ne veux pas prendre les devants des choses. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais je veux que l'Esprit de Dieu soit toujours au devant de tout ce que je fais. Parce que la séduction est très forte dans le monde. Où la sirène se passe pour Dieu. Où Lucifer se passe pour Dieu. Et la Bible dit qu'il va égarer plusieurs. Beaucoup vont perdre la voie de la vérité. Parce qu'ils seront manipulés par des esprits séducteurs. Mais toi qui as eu le fondement du vrai évangile, tu éprouveras tout ce que tu reçois par tes consultations. Et parce que tu vas le faire avec insistance. Seigneur, je veux comprendre ce qu'il y a derrière. Tu dois savoir là où tu viens. Moi, j'ai consulté Dieu, l'Esprit de Dieu, pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses héréditaires. Et j'avais besoin de la révélation divine. Sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Dieu doit te parler. Dieu n'a pas peur de toi. Dieu n'a pas peur de toi. C'est-à-dire que le berger, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, tous ces dévanciers, les prêtres, les imams, personne n'a le monopole de ta vie. Dieu n'a pas peur de toi. Ça veut dire que la consultation, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce qu'on te manipulera forcé. Combien de fois nous sommes rentrés dans ces choses dans l'ignorance par le passé? Et ce qu'on nous a dit là-bas, ça a fait que nous diviser.
Ça a fait que nous séparer. On va te dire, voilà les problèmes que tu as aujourd'hui. Mais ces gens-là ne t'expliqueront pas d'où tu sors. Ils ne te parleront pas des alliances de la famille de ton père, de ta mère. Qui était ton grand-père? Qui était ta grand-mère? Ces gens-là croyaient en quoi? Ça veut dire que si ces personnes n'ont pas cette compréhension, comment ils vont te délivrer? Comment ils vont te libérer? Si quelqu'un ne sait même pas que Lucifer existe. C'est pourquoi je vous dis, quand vous allez dans des communautés ou quand vous suivez des émissions, ne suivez pas n'importe quelle émission et n'importe quelle chaîne de télévision chrétienne. Beaucoup de ces endroits, c'est vraiment des connexions directes avec la sirène. On ne va pas vous parler de qui est Lucifer. On va te dire sauver, c'est sauver. Mais on ne te dira pas ce qui est le fondement dans ta famille. Aussi longtemps qu'on n'a pas terrassé ce qui est le fondement spirituel de ta famille, tout ce que tu essaieras de faire, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Amérique, tu vas aller dans n'importe quel pays, l'esprit là va te suivre là-bas. Parce que c'est une affaire d'alliance. Et le rôle de l'Église, c'est d'apporter aux enfants de Dieu la révélation, la compréhension. Alors l'évangile ne peut pas nous avilir. L'évangile doit ouvrir nos yeux. L'évangile doit ouvrir notre compréhension spirituelle. Et tu vas bien comprendre ton problème. Parce que tu as consulté l'Esprit de Dieu, Dieu te parlera. Un frère nous rendait son témoignage et nous disait à mon épouse et à moi et quelques personnes qui étaient là. Et son témoignage était tellement édifiant. Son témoignage était puissant. Il m'a dit, mon berger, ma guérison a commencé lorsque j'ai reçu la révélation qu'il fallait sortir totalement de l'immoralité. Et depuis que Dieu m'a fait cette révélation et qu'il m'a fait grâce, j'ai vu que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Parce qu'en fait, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va aimer l'un, on va haïr l'autre. Je ne peux pas servir la sirène avec le Saint-Esprit. Ils ne cohabiteront jamais. Je ne peux pas avoir des choses de mamie dans la maison. Et je viens dire au Saint-Esprit, bénis-moi. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est de la pure séduction. Le Saint-Esprit doit me donner la conviction par sa révélation que tu dois te séparer de ceux qui n'honorent pas Dieu, de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois aussi te séparer des attitudes, des habitudes, des caractères. Et la révélation, c'est une grâce. C'est une faveur. Vous pensez que de moi-même, votre berger, je vais laisser cette vie mondaine de moi-même? Je ne peux pas. Je vous assure, je ne peux pas. Parce que les esprits m'oppressaient. À l'ivrognerie, à l'immoralité, les esprits m'oppressent. J'ai l'impression que si je ne l'ai pas fait,
ma tête peut sauter. Maintenant, si toute la création est en train de souffrir, si le monde entier est en train de souffrir, parce qu'ils attendent la révélation des enfants de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail dans ma vie et dans ta vie. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui leur arrive. Mais quand la lumière de la révélation du Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu vas voir là où tu sors. Et tu vas comprendre très vite que vraiment là où je sors, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, et tout l'itinéraire que j'ai suivi, si je n'ai pas rencontré un homme ou une femme ouée par l'Esprit de Dieu, personne ne m'enlèvera dans cet esclavage. Alors, ne soyons pas des moutons à l'église. Consulte le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux connaître. Saint-Esprit, je veux comprendre. Saint-Esprit, je vais saisir. Ne soyons pas des gens qui se plaignent tout simplement. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est à l'origine. Et ce qui est à l'origine, si ce n'est pas parti, c'est problème. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin de baigner dans la révélation de Dieu. Dieu doit parler. Dieu n'a pas peur. Pourquoi ta vie va rester ainsi? Pourquoi ta vie va rester ainsi? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté comme révélation dans des vies? Beaucoup de personnes, même tes parents, nos parents, nos grands-parents, à cause de protection, on ne sait pas ce qu'ils sont allés ramasser. Je priais pour quelqu'un et on me disait, Lucifer lui-même me disait, Théophile, tu perds ton temps. J'ai dit quoi? Il me dit tu perds ton temps. J'ai dit comment ça? Il me dit si tu as rencontré un chien qui est noir et tu l'amènes chez un coiffeur, on le coiffe. Est-ce que le pelage qui va sortir sera blanc ou noir? Et j'ai dit, ça sera noir. Et il me dit donc que celui dont tu es en train de prier, tu perds ton temps. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, celui-là, c'est l'échange de l'alliance qui a été faite dans la famille. Ça veut dire que lui doit assumer toutes les souffrances, toute sa vie de la famille, afin que l'esprit soit nourri. J'ai dit ok, maintenant tu vas partir. L'esprit s'est levé. Il m'a dit Théophile, parle encore, moi je vais te casser la tête. Comme vous voyez toujours ici. Ce n'est pas la personne. Les gens ont des histoires. Assis. Rapidement. Au nom de Jésus Nazareth. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu vas fuir. Amen. Tu vas fuir. Ce n'est pas de moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Parce que je suis en train de toucher les profondeurs. Les profondeurs qui sont liées à ta destinée. Dieu doit te révéler qui tu es. Qui nous sommes. Dans quelle famille tu es.
Le nom même que tu portes, c'est quel nom? Qui a donné ce nom? Le nom de nos collectivités. C'est terrible. Ce soir, si quelqu'un doit venir à la chaise d'honneur, Lucifer doit être exposé. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois avoir la révélation de ta situation spirituelle, matérielle, financière, relationnelle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Ne cherche pas parce qu'on va jeter cailloux par terre, on va jeter des choses par terre et quelqu'un va donner le fruit de son imagination. Non. On a fait ça fatigué. Fatigué. Et on a commencé à voir tout le monde comme mauvais. Et c'est nous seuls qui étions bons. Tu as besoin de consulter l'Éternel. Ah oui. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller consulter. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi. Regarde. Toi, tu as voyagé. Tu es un intellectuel. Maintenant, celui chez qui tu vas consulter. Celui chez qui tu vas consulter sur tes enfants. Écoutez-moi bien. Lui, ce féticheur, il n'a envoyé aucun enfant à l'école. Et toi, tu vas consulter si ton enfant qui est en Amérique, qui fait ses études. Avant que tu ne réalises, il va quitter là-bas pour venir à Cotonou. Parce que celui qui consulte sur lui, lui-même n'a pas réfléchi sur ses enfants. Un bon féticheur, un bon occulte, quelqu'un qui consulte les esprits, des ténèbres, il doit être bizarre. Toutes les femmes qui sont là-bas, qui sont ces femmes? Ces femmes d'autrui qui est venue consulter. Elle n'est plus jamais rentrée. On lui a dit que son mari est sorcier. Avant que le mari ne réalise, elle est déjà enceinte. Maison qui va lui construire, voiture qui va lui donner, c'est un cercueil. La maison est une tombe. Quelqu'un est libéré sous son nom de Jésus. Toi, tes enfants vont à l'école privée, bonne école, et tu vas consulter quelqu'un dont tous les enfants sont au couvent. Parce que lui doit te dire sur ton avenir. Il ne sait pas écrire son nom. Mais il doit te dire que toi tu vas réussir dans ta vie. Vous savez, un homme ne donnera jamais ce qu'il n'a pas. Ce que je partage avec toi, je l'ai expérimenté et j'ai vu ce que la puissance de l'Éternel est capable de faire. Tu as besoin de cette révélation. Et tu dois consulter l'Éternel. Dieu, je te parle. Tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux sur ton lit. Ne cherche plus la consultation d'un homme. Les hommes, ils peuvent avoir une expérience et on a besoin de leur conseil. C'est pourquoi tu dois savoir là où tu dois aller demander conseil. C'est Dieu qu'on doit consulter et non un homme. Mais on peut demander conseil à un homme.
Celui à qui tu demandes conseil, tu dois savoir qu'il a une expérience plus que toi. Toi, femme mariée, toi, homme marié, tu vas aller demander conseil à célibataire. Tu vas sortir de ce mariage-là dans les minutes qui vont suivre. Ça, c'est la vérité. Tu vas avoir de l'argent. Ne va pas consulter celui qui dépend de toi. Le conseil qu'il va te donner, c'est d'arracher le peu que tu as. Moi, j'ai fréquenté avec les Yovos. Et je ne marchais jamais avec des étudiants Yovos pauvres. Jamais. Jamais tu vas me voir avec un noir. Jamais tu vas me voir avec un noir. Parce que moi, je n'ai pas quitté les noirs pour encore aller vivre avec les noirs. Le Béninois, le Gabonais, le Congolais, l'Ivoirien, qui va en Occident, et il va aller vivre avec les mêmes gens de son pays. Le papato de son pays, la sorcellerie de son pays, ça va le rejoindre là-bas. C'est ça. Tu dois savoir là où tu marches. Si on n'a pas la révélation, si on n'a pas la direction, si on n'a pas la sagesse, si on n'a pas l'intelligence, de là où on sort, comment tu vas faire? Dans la vie, tu auras besoin de trois choses. De comprendre très bien ton passé. Tu dois comprendre ton passé par la révélation de l'Esprit Saint. C'est cette révélation de mon passé qui m'a amené à dire, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce que ce que mes parents ont vécu, que ça ne soit jamais, jamais mon partage. Jamais de la vie. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton grand-père. Tu écoutes les histoires de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton papa, de ta maman. Tu secoues la tête, tu dis ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle qualité de vie? Ça, là, c'est celui qui a compris son passé avec le Saint-Esprit. Maintenant, ce passé-là doit t'aider à mieux gérer maintenant ton présent. Et ton présent, c'est que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Et j'ai besoin du conseil des hommes et des femmes qui ont de l'expérience dans la vie. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses. Parce qu'à la dernière minute, ils sont allés prendre le conseil d'un homme qui n'avait pas assez d'expérience. Ni des choses spirituelles, ni des choses physiques. C'est pourquoi tu ne peux pas choisir d'avoir des frères et des sœurs, même père, même mère. Mais tu as la possibilité de choisir celui qui te donne le conseil. Et moi, ton berger, j'ai choisi des gens que je regarde vers le haut. Parce que je dis celui-là, celle-là, la main de Dieu est vraiment dans leur vie. Alors je vais les écouter. Si quelqu'un doit sauter du coq à l'âne, et il est un agité, tu dois faire attention. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'agitation. L'Esprit de Dieu est posé. L'Esprit de Dieu est serein. L'Esprit de Dieu ne s'agite pas. Hein? Non. À chaque situation, invoque l'Éternel pour avoir la consultation qui vient de lui. Et tu vois,
Quand tu as invoqué l'Éternel, lorsque tu vas rencontrer le berger, Dieu va confirmer ce que lui-même t'a déjà dit. Parce que le berger n'a pas le monopole. Il n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Et je ne veux pas prendre la place de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu te parlera. Dieu te montrera des visions, des songes. Demande aussi à Dieu l'explication, même avant d'appeler le berger. Dieu n'a pas peur de toi. Vous savez, c'est des choses qu'on a héritées dans les religions, là où nous sortons. Et quand nous sommes venus à l'église, immédiatement on pense que le pasteur, l'apôtre, celui qui a le monopole de la vérité. Mais ici, dans cette vision, je vais te renvoyer à cette grande communion avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu va te parler. Il y a eu des situations dans les vies des frères, dans les vies des sœurs. Je vois que si je veux lui parler, ça ne va même pas marcher. Ce que je dois faire, si je l'aime vraiment, je dois mettre mes genoux à terre et dire à Dieu, parle au frère, parle à la sœur, que l'attitude qu'il est en train de développer là n'est pas bien. Et je serai très réjoui que le Dieu qui m'a parlé l'a aussi convaincu. Et tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc tu dois avoir la conviction. C'est pourquoi Dieu doit se révéler à toi. Tu dois gagner de l'argent. Tu dois avoir une activité. Tu dois avoir un bon travail. Tu dois avoir la personne avec qui tu dois te marier. Dieu doit te révéler. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, demande lui-même des signes. Dieu, je veux avoir des signes. Que c'est réellement toi qui m'as envoyé. C'est réellement toi qui m'a demandé de prendre cette direction. Parce que si tu ne me parles pas, je vais me perdre. C'est pourquoi il va le faire pour toi ce soir. Tu vas te lever. Nous allons invoquer son Saint-Nom. Quelque chose doit se passer ce soir. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, qui téléchargent les audios doivent aussi invoquer le nom de l'Éternel avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci parce que nous avons compris, j'ai personnellement compris que ma solution passe par les révélations du Saint-Esprit. Seigneur, continue à te révéler à moi puissamment dans tous les aspects de ma vie. Et tu sais très bien que sans cette révélation, je ne peux rien. Parle-moi, fortifie-moi, révèle-moi avec exactitude la voie que je dois suivre. Donne-moi des solutions. Donne-moi de la direction. Enseigne-moi comment invoquer ton Saint-Nom. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour le témoignage que j'ai suivi ce soir. Merci pour l'instruction. Merci pour la foi. Merci pour l'encouragement. Merci pour toutes les leçons que j'ai apprises au travers de ce témoignage. Que toute la gloire de cette conversion, de cette transformation, revienne à l'Éternel, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable, avec tout son contenu,
Les bonnes nouvelles que j'attends sont libérées. Mes dossiers, mes projets sont libérés. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, ces libéralités et ces semences qui contribuent à l'avancement de cette œuvre, tout ce que j'ai élevé ce soir est déjà consacré au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tout usage utile pour la gloire de Dieu apportera des solutions et des révélations du Saint-Esprit qui me feront rentrer tous les jours dans mes grands témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toute séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Merci.